La restauration des forêts, un début vers la reprise et le bien-être. C'est sur cette thématique que les agents forestiers des départements de Lomé Plateau ont commémoré le 21 mars, une date retenue dans le monde comme la journée des forêts. Le jardin des plantes de la nature de Porto-Novo a abrité l'événement ce dimanche. Depuis la première édition de la journée internationale des forêts, notre pays, le Bénin, déjà fortement affecté par les affres de la dégradation des ressources forestières, s'évertue à donner un cachet particulier à cette journée. Au-delà d'une simple journée, c'est bien sûr une reconnaissance de la nature de toutes ses œuvres pour l'humanité. Cette année 2021 marque le début d'une décennie, la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, dont l'objectif est de prévenir, stopper et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde entier. Cette décennie que nous entamons appelle donc une conjugation des efforts pour restaurer les écosystèmes forestiers dégradés par les activités humaines. Je voudrais nommer l'agriculture, l'exploitation forestière illicite, le surpâturage, la carbonisation sauvage, les feux de végétation tardifs, pour ne citer que ceux-là. Cette invite aux actions de restauration des écosystèmes dans cette décennie se traduit dès à présent par le thème de la célébration de la journée internationale de cette année, intitulé « La restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être ». La restauration de nos forêts passera donc par l'élaboration et la mise en œuvre d'outils efficaces de gestion durable des forêts. La restauration suppose également l'effort conjugué de tous les acteurs pour le développement de grandes plantations à but multiples. Pour ce faire, le gouvernement du président Patrice Talon a initié et continue d'accompagner l'élaboration et la mise en œuvre de nombreux projets en ce sens. Le jardin est un bel exemple de la récupération d'un espace en voie de disparition qui est resté et qui restera, je l'espère, encore de nombreuses années. Le bien-être social passe aussi par le bien-être de l'environnement. Chaque citoyen doit mener des actions en faveur de l'environnement et donc préserver l'écosystème. C'est ce qu'a rappelé le commandant Simon Awoku après avoir expliqué le bien fondé de cette initiative. C'est une journée qui est instituée depuis le 28 novembre 2012 et qui a connu sa première célébration le 21 mars 2013. Et depuis lors, le 21 mars de chaque année est retenu comme la journée dédiée à la célébration de la forêt. C'est une journée qui nous permet de rappeler aux populations qu'est-ce que c'est que la forêt, quelles sont les composantes de la forêt, quels sont les bienfaits que la forêt procure à l'homme. Et à l'occasion de cette journée aussi, on rappelle un peu quelles sont les actions que l'homme mène et qui sont en défaveur de la forêt. Et ainsi, on prend un certain nombre d'engagements pour mieux conserver nos forêts. Nous devons aussi consacrer beaucoup d'efforts dans de grands reboisements, les reboisements qui visent la mise en place de plantations à but multiple. Nous allons consacrer beaucoup d'efforts pour faire ces reboisements-là. Et ainsi, avant la fin de la décennie, on pourra voir un Bénin vert à l'instar des actions qui seront engagées dans le reste du monde. Donc il est important que chacun de nous sache que l'arbre est important et qu'il est important de préserver l'arbre pour avoir un mieux-être dans notre environnement. Et pour marquer cette journée, les forestiers et autorités présents ont mis des plants en terre. L'eau. Associer la population et surtout celle de Porto-Novo à une gestion saine de l'environnement, le premier adjoint au maire de Porto-Novo réitère le devoir de la population et la volonté de la mairie pour une gestion conjointe de l'environnement. Nous devons aujourd'hui en appeler à la conscience de nos concitoyens, de l'intérêt qu'ils ont
à ce que les forêts soient préservées. La mairie que nous représentons aujourd'hui va essayer de sensibiliser davantage la population à une prise de conscience par rapport à ce phénomène. Le phénomène qui consiste à détruire de façon sauvage les espèces naturelles. Et je crois que nous y arriverons. La sensibilisation, nous allons la poursuivre. Nous l'avons déjà commencé. Nous allons la poursuivre. Et je crois que aussi nous allons saisir la journée de l'arbre le 1er juin pour encore revenir sur la situation. De la sauvegarde des forêts au mieux-être de tous, il incombe à chacun de participer au maintien de la biodiversité pour un environnement plus vivable.